venais de vous annoncer dans la première vidéo, on devait bien sûr parler de la coopération académique de l'Agence marocaine de coopération internationale. Bien sûr que c'est une coopération sud-sud entre le Maroc et les pays du sud du Sahara et les pays parfois d'Asie, parce que actuellement, je peux vous dire, chers amis, que j'ai des amis asiatiques. Tous nous sommes des boursiers et aujourd'hui on s'est fait des amis. Donc l'AMCI ne s'arrête pas seulement au niveau de l'Afrique. L'AMCI, nous avons des étudiants européens qui bénéficient de cette bourse. Nous avons également des étudiants asiatiques. Je ne sais pas si de l'Amérique latine sont là, sinon je ne peux pas vous le confirmer parce que je n'ai pas encore eu une idée sur ça, mais je vais toujours faire des efforts afin de vous emmener des plus brèves informations. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne la coopération académique de l'AMCI. Alors, étudier au Maroc à travers l'AMCI, voilà, c'est une question posée par de nombreux étudiants qui veulent savoir. On veut bien venir étudier au Maroc, mais sauf que ça sera dans une université publique. Alors, quoi faire, professeur? Voilà, donc aujourd'hui, vous allez trouver la réponse à vos questions, chers amis. Donc, je vais vous parler sur un sujet très intéressant, toujours concernant la coopération académique que l'AMCI entretient avec de nombreux pays, et y compris le Congo, mon pays, bien sûr. Donc, étudier au Maroc à travers l'AMCI. Prêtez-moi vos oreilles, chers amis. Acteurs responsables et engagés dans le développement du capital humain. Il s'agit bien de l'AMCI. L'AMCI contribue chaque année à la formation des milliers de talents internationaux, dont une grande majorité d'étudiants africains, dans des disciplines essentielles à la croissance du pays, du Sud, spécialement de l'Afrique. Voilà. Donc, la plus grande majorité des étudiants qui bénéficient de cette bourse sont bien ici les étudiants africains. Une agence qui s'étend au niveau international, mais la plus grande partie, ce sont des étudiants africains qui en bénéficient. Certainement, vous allez me demander pourquoi seulement l'Afrique. Vous devez savoir qu'en Afrique, nous avons actuellement un problème d'éducation. Surtout au niveau universitaire, il y a une carence des universités. Mais nul n'est sans doute ignoré qu'au Maroc, vraiment, c'est un pays qui s'émerge, surtout dans le niveau académique. Il y a des très bonnes structures pour étudier, il y a un peu du calme, il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas ignorer au Maroc, y compris bien sûr l'éducation au niveau universitaire. C'est une bourse internationale, mais la plupart des gens qui en bénéficient, ce sont bien sûr les Africains. Au titre de l'année académique 2019-2020, environ 14 500 étudiants étrangers poursuivaient leurs études au sein d'institutions publiques marocaines d'enseignement supérieur, dont 12 500 étudiants issus de 45 pays africains. Donc si l'Afrique aujourd'hui a peut-être plus de 52 États, vous voyez, c'est 47 pays africains qui en bénéficient. Et je peux dire sur 14 500 durant l'année académique 2019-2020, l'Afrique a eu 1250. Donc vous voyez ici, plus de la moitié même des étudiants boursiers, ce sont des étudiants africains. Le petit nombre qui reste, ce sont des étudiants internationaux, comme ceux d'Asie, ceux de l'Amérique latine, ceux de l'Europe, également tous ceux qui viennent faire leur spécialité. Donc vous voyez ici, c'est vraiment une coopération très très bonne que le Maroc entretient avec ces pays ou bien ces pays frères de l'Afrique. L'AMCI octroie un nombre important de bourses du Maroc aux étudiants internationaux du cycle supérieur. Il s'agit bien sûr du cycle supérieur, c'est-à-dire pour en bénéficier, vous devez d'abord premièrement avoir votre diplôme du baccalauréat. Si vous n'avez pas le baccalauréat, vraiment, cette bourse ne vous concerne pas. Ici, nous parlons bien sûr des études supérieures. Ainsi, plus de 12 000 étudiants étrangers ont bénéficié des bourses du Maroc au titre de l'année 2019-2020 à travers l'AMCI et 85% des étudiants africains de l'AMCI sont boursiers. 85% des étudiants africains sont boursiers. Vraiment, c'est un pourcentage à ne pas négliger et nous souhaitons que ce pourcentage puisse augmenter dans les années à venir.
L'AMCI se félicite de garder de bonnes relations avec les anciens étudiants qu'elle a accompagnés et trouve sa plus grande satisfaction dans les liens qu'il tisse avec eux depuis sa création. Voilà, nous avons parlé de la date de création de l'agence AMCI et l'avantage avec l'agence de coopération internationale. Elle ne vous laisse pas, elle continue à poursuivre votre évolution même après l'obtention de votre diplôme. Ça peut être la licence, le master ou le doctorat. À travers l'AMCI, je connais pas mal d'étudiants qui ont pu obtenir les stages parce que l'AMCI est partenaire de plusieurs banques ici au Maroc. L'AMCI est partenaire de plusieurs organisations non gouvernementales. Donc, avec l'AMCI, vous pouvez avoir le stage, comme je viens de dire, même décrocher un job et le tout dépend de votre performance. Si vous avez une bonne moyenne, bien sûr, si vous avez bien intégré la communauté, et je ne vois pas comment l'AMCI ne pourra pas vous aider. Mais sinon, ce que moi je peux vous dire, qu'à travers l'AMCI, les étudiants finalistes ont obtenu leur stage et il y a même une association internationale au niveau de l'AMCI qui regroupe bien sûr les étudiants étrangers, peut-être on va en parler plus tard. À travers plutôt cette association, il y a plusieurs débouchés, il y a plusieurs offres que vous pouvez postuler afin d'obtenir votre boulot, votre premier boulot peut-être, et intégrer le monde professionnel. Donc chers amis, je vois ici, j'ai été un peu clair à vous expliquer sur les études au Maroc à travers l'AMCI, mais surtout n'hésitez pas à me poser des questions sur des points que vous n'avez pas bien compris. Restons ensemble, nous allons continuer la série de nos vidéos. À tout à l'heure. Bye.